Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Chers moldus, chers sorciers, chères sorcières, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de l'intégration, de l'assimilation. C'est un sujet que je trouve important aussi bien dans la saga Harry Potter que dans notre société actuelle. Car oui, il n'est jamais facile de quitter un pays pour en rejoindre un autre avec une culture différente, une langue différente, mais il ne tient qu'à nous de nous intégrer. À titre personnel, j'ai un projet de vie pour Montréal. Je rêve d'aller m'installer là-bas. Et même si à Montréal, ils parlent français, c'est quand même un autre monde. C'est un monde différent, un dialecte différent. Et pour que la transition se passe bien entre la France et le Canada, je n'ai pas d'autre choix que de m'intégrer. Parce que les Canadiens sont calices, que je sois un hostile français. Tout ce qu'ils veulent, c'est que je m'intègre. C'est pas des jokes, hein. Bon, rassurez-vous, je vais pas faire le reste de la vidéo avec l'accent québécois. Mais vous avez compris où je veux revenir. Et dans la saga Harry Potter, il y a des exemples concrets qui vont dans ce sens. Et pour ce premier exemple, je vais vous parler de Harry Potter lui-même. Car oui, même si Harry est un sorcier, il ne faut pas oublier qu'il a grandi avec des moldus, qui ne lui ont pas facilité la tâche en lui disant que la magie, ça n'existe pas. Et même Hagrid a dû y aller au forceps pour que Harry puisse continuer sa scolarité à Poudlard. Il n'ira pas là-bas. Oh oh. Et je suppose que c'est un pauvre moldu dans votre genre qui va l'en empêcher. Moldu? Ceux qui n'ont pas de pouvoir magique. Ce garçon est inscrit à Poudlard depuis sa naissance. Il va faire ses études dans la meilleure école de sorcellerie du monde et il va avoir le plus grand directeur qu'on ait vu à Poudlard. Albus Dumbledore. Je refuse de payer pour qu'un vieux timbré lui apprenne des tours de magie. N'insultez jamais plus Albus Dumbledore devant moi. Et vous allez voir que Hagrid a joué un rôle essentiel dans l'intégration de Harry. Comme je vous le disais lors de ma vidéo sur les fréquentations, Hagrid a été le premier vrai contact de Harry dans ce monde qu'il ne connaît pas. Et afin de le préparer au mieux à cette nouvelle vie qui l'attend dans le monde des sorciers, Hagrid a la bonne idée d'emmener Harry sur le chemin de traverse pour acheter ses fournitures scolaires. Bienvenue, Harry, au chemin de traverse. C'est ici qu'on achète les plumes et l'encre. Et là, toutes les petites affaires pour pratiquer la magie. Waouh, c'est une super belle course. Waouh, regardez ça. C'est le nouveau Nimbus 2000. Il est encore plus rapide. Et alors, qu'est-ce que tout cela apporte? Tout d'abord, gardez bien une chose en tête, c'est que Harry va intégrer une école de sorcellerie alors qu'il vient tout juste d'apprendre qu'il est un sorcier. Même s'il va rapidement constater qu'il est au même niveau que les autres, il lui faut quand même les bases. Ces bases ne serviront pas seulement à Harry à étudier à l'école, ce sera une véritable passerelle pour lui entre le monde des moldus et le monde des sorciers. Et avec le temps, plus il s'intègre, plus il comprend le fonctionnement du monde des sorciers, et plus il s'arme pour combattre Lord Voldemort. Il a compris la nécessité de s'intégrer, il s'est rapproché des bonnes personnes comme Hagrid, comme Ron. Si Harry ne s'était pas intégré, l'histoire aurait été bien différente. Bon, à ce moment précis de la vidéo, on peut se dire que le lien est un peu facile. Voyons maintenant un deuxième cas un peu plus compliqué, puisque je vais vous parler cette fois-ci de Hermione Granger. Même si elle partage ce point commun avec Harry, c'est qu'elle a grandi avec des moldus. Sauf que ses parents sont des moldus. Ce qui fait toute la différence, puisqu'elle a donc ce statut de sang impur, ou sang de bourbe, comme disent certains sorciers.
Alors que Harry, lui, ses parents étaient des sorciers. Et déjà, juste ça, ça fait la différence. Si Harry n'a pas subi de discrimination, c'est parce que ses parents sont des sorciers. Alors que Hermione en a pris plein la tronche à cause de son statut de sang de bourbe. Alors dans ce cas, il y a deux options différentes qui se présentent pour Hermione. Soit elle fracasse la gueule de tout le monde, soit elle s'intègre et le seul moyen pour elle de s'intégrer, c'est de comprendre comment fonctionne cet univers. En se faisant des amis tels que Harry et Ron, ce qui est déjà un premier pas, en se rapprochant des bonnes personnes, cela lui a permis d'avancer. Cette assimilation, c'est un moyen pour elle de combattre le racisme dont elle était victime, et cela a également contribué à son développement, parce que c'est une sorcière incroyablement douée. Alors si on récapitule, je vous ai présenté le cas de Harry et de Hermione, qui sont tous les deux des sorciers qui ont grandi avec des moldus, mais est-ce que les choses ne vont que dans un seul sens? La réponse est bien évidemment non. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Car même les sorciers doivent s'adapter au monde des moldus. Car souvenez-vous d'une chose, c'est que les sorciers doivent se cacher des moldus. Mais il y a bien un moment où ils doivent sortir de leur cachette. Et c'est bien plus compliqué pour eux. Par exemple, lorsque les sorciers sont à la gare de King's Cross et qu'ils doivent se rendre sur la voie numéro 9 3/4 pour prendre le Poudlard Express. Excusez-moi. Excusez-moi. Cliquez sur votre gauche, madame. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire où se trouve la voie numéro 9 3/4? La voie 9 3/4, tu te fais ma tête, c'est ça? C'est tous les 9 ans la même 3/4. chose. La gare est pleine de moldus. Venez, la voie 9 3/4, c'est par là. Allez, merci. Toi d'abord. Fred, à ton tour. C'est pas lui, Fred, c'est moi. Et vous osez prétendre que vous êtes notre mère, madame? Oh, excuse-moi, Georges. Je ne sais pas ce qu'il va Je plaisantais, Fred, c'est moi. Et c'est quand même compliqué parce que dans une gare, il y a toujours beaucoup de monde. Donc pas facile d'accéder à la voie 9 3/4 sans attirer l'attention. Et on n'est jamais à l'abri d'un accident. Allons-y. Hey, qu'est-ce que vous fabriquez, vous deux? Désolé. J'ai perdu le contrôle du chariot. Ok, c'est déjà assez compliqué, mais ça passe. Mais il y a encore plus compliqué. Pour cela, je vais vous parler d'un personnage apprécié de tous, Monsieur Arthur Weasley, le père de Ron. Pour vous mettre dans le contexte, dans le 4e livre, Harry Potter et la Coupe de Feu, Monsieur Weasley vient chercher Harry chez les Dursley pour l'emmener à la Coupe du Monde de Quidditch. Les Weasley sont civilisés et ils envoient un courrier aux Dursley pour leur présenter la situation. Mais ce courrier, ils ne vont pas l'envoyer par hibou, ils vont l'envoyer par voie postale. Ok, ils envoient un courrier par la poste, mais pour la discrétion, on repassera. Puisque cette enveloppe, quand elle arrive au 4 Private Drive, elle est entièrement recouverte de timbres, alors qu'un seul timbre aurait suffi. Bon, ok, ce n'est rien de bien méchant, mais on va rapidement de surprise en surprise. Dans ce courrier, Monsieur Weasley donne beaucoup de détails à Vernon Dursley pour qu'il comprenne de quoi il s'agit. Et lorsque Harry a enfin la permission d'assister à la Coupe du Monde de Quidditch, Harry informe les Weasley qu'ils peuvent venir le chercher. Maintenant, comment vont-ils se rendre du village de Lootry Saint-Chas-Pool, où ils habitent, jusqu'au 4 Private Drive Little Whinging, sachant qu'ils n'ont plus de voiture, puisque la Ford Anglia a disparu dans les profondeurs de la forêt interdite. Est-ce qu'ils vont venir en train? Est-ce qu'ils vont venir en taxi? Peut-être vont-ils prendre le bus? Eh bien, absolument aucune de ces propositions. Puisque les Weasley vont utiliser le réseau de cheminées. Ils utilisent la poudre de cheminette, ce qui est parfaitement normal pour eux, mais pas pour les moldus. On est d'accord pour dire que l'intégration est complètement ratée. Mais, alors attendez, parce que ce n'est pas le pire. Parce que comble de malchance, les Dursley avaient condamné
leur cheminée car eux, ils préféraient les feux électriques. Donc du coup, les Weasley étaient coincés dans la cheminée et pour réussir à se dégager, Monsieur Weasley est obligé de dévaster tout le salon des Dursley. Une entrée fracassante, mais ils auraient pu s'y prendre autrement. Alors pour que cela fonctionne, il aurait fallu une vraie cheminée. Si cela n'a pas marché, c'est parce que Monsieur Weasley n'avait pas les connaissances nécessaires du monde des Moldus pour arriver sans faire de vagues. Ce qui est pourtant son rayon, puisqu'il travaille au service de détournement des objets Moldus, au ministère de la magie. Il est donc censé comprendre le fonctionnement, mais il n'en était rien. Et dans la vie réelle, c'est pareil. Si je ne comprends pas comment fonctionne un pays, je ne peux pas m'intégrer. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que l'intégration dépend de plein de paramètres. Si on comprend le fonctionnement, si on est à l'aise, si on est bien entouré, il est important de se créer un environnement qui est propice à cette assimilation. Et je dirais même plus, ceux qui cherchent le mieux à s'intégrer sont ceux qui se préparent le mieux à combattre le racisme. Même s'il va de soi que c'est très difficile de quitter son territoire, sa famille, ses amis, son quotidien, pour repartir de zéro. Certains prennent des risques, d'autres préfèrent rester dans leur zone de confort, mais ne pas chercher à s'intégrer, c'est bien pire que de ne pas essayer. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo en masse, c'est beaucoup de soutien pour moi, pour ma chaîne, et plus mes vidéos seront likées, plus elles seront recommandées par l'algorithme de YouTube. Je vous invite également à partager au maximum et à commenter cette vidéo. Abonnez-vous également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pensez à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tous soin de vous, sinon je me fâche. Allez, ciao!